Nous sommes aujourd'hui aux étangs du Vieux-Moulin à Auray. Alors Alain, merci à toi de nous accueillir aujourd'hui. De rien, enchanté à vous d'être venu ici. Nous allons pêcher sur l'étang le plus grand, qui est l'étang à grosse truite, avec des eaux très claires. Et donc je pense qu'à mon avis, la pêche à vue va marcher pas mal. Frédéric, avant toute chose, est-ce que tu pourrais nous rappeler rapidement les 4 techniques de base de la pêche de la truite en étang? Oui, bien évidemment. Donc on a la pêche traditionnelle, la pêche au flotteur, classique, petit flotteur, petit plomb, petit bas de ligne. Nous avons la pêche à la bombette, qui se développe de plus en plus. La pêche posée sur le fond, tout simplement, bon, assez basique. Et puis la pêche à vue, qui en été, dans des conditions comme nous connaissons aujourd'hui, est vraiment très importante et permet d'aller dénicher des poissons extraordinaires avec des attaques et des moments mémorables. Petit accessoire très important pour la pêche de la truite, ça simplifie la vie. Le dégorgeoir, très facile. Ce genre de modèle évite d'abîmer le poisson. On a généralement un poisson qui se décroche, qui ne saigne pas, qui retourne sans aucun problème, soit de l'eau, soit de la bourriche. Très important. Une épuisette en caoutchouc, ça évite simplement à l'hameçon de se prendre dedans. Lorsque l'on sort le poisson, c'est quand même beaucoup plus simple de pouvoir directement le sortir et ne pas avoir l'hameçon coincé dedans. Les lunettes polarisantes, très souvent négligées, où on pense que c'est un gadget, pas du tout. Ça permet vraiment de voir en dessous de la couche de la surface. Donc on voit vraiment dans la deuxième couche d'eau, c'est assez intéressant. On voit des poissons qu'on n'imaginait pas. Et alors, un support canne. Certes, il y a beaucoup de cannes dessus, mais ça permet de pouvoir les transporter un peu partout autour de l'eau sans aucun problème. Elle s'utilise aussi bien en concours que pour la pêche d'un jour. Ça évite aussi de marcher dessus, donc c'est vraiment un plus pour moi assez important. On va commencer par la technique de pêche à vue, qui est la plus agréable à pêcher en ce qui me concerne. Donc on va utiliser tout un panel de leurres, ça peut être des leurres souples, c'est assez intéressant. On peut également pêcher à l'appât naturel, vers de farine, teigne, ça convient très bien. Mais j'ai vraiment une préférence pour le leurre souple, pour différentes raisons. D'abord, c'est une pêche à vue. On va vraiment essayer de ferrer instinctivement. Dès qu'on voit le poisson engamer l'appât, on va pouvoir ferrer directement. Avec un appât naturel, si jamais le poisson se décroche, on rate le ferrage, on est obligé de réécher. Avec un appât artificiel, on peut directement relancer. Le poisson est généralement assez excité et remonte assez facilement. De manière générale, j'utilise des produits type chenille, donc au Caterpillar, pour différents noms. Maintenant, toutes les marques sont arrivées. On avait les chenilles de chez Sud-Est Appât qui étaient de très bons produits. Spro a sorti également quelques produits aromatisés à l'ail, sont tout à fait corrects. Et depuis quelques temps, Cormoran est également arrivé avec des produits un peu particuliers. Vous remarquerez que la forme de la chenille est vraiment incurvée, ce qui permet d'avoir une rotation exceptionnelle lorsque l'on enfile le produit. Donc voilà, les différentes couleurs, du jaune, du noir, du vert. Il faut un peu essayer de tout parce que des fois des poissons donnent sur du clair, des fois donnent sur du foncé, donc ça il faut essayer de mélanger un petit peu. Voilà, on peut également pêcher à la pâte à vue, mais disons que c'est un petit peu moins drôle et là aussi on doit laisser partir le poisson, le laisser engamer, c'est pas nécessairement très drôle alors qu'avec un leurre le ferrage est instantané. Voilà, on va pouvoir attaquer ça. Donc l'idée c'est de pouvoir pêcher entre toutes les couches d'eau, les poissons que l'on voit tout simplement passer devant nous. Bon, pour cela on va faire un montage relativement simple, basé avec des petits plombs numéro 1, à peine serrés. L'idée étant de pouvoir modifier la hauteur à laquelle on va prospecter. Donc si le poisson est collé sur le fond, on va plutôt rassembler nos plombs histoire de descendre un peu plus bas. Par contre, on va essayer d'écarter les plombs un maximum si le poisson est en surface. 3, parce que le montage en lui-même étant assez léger, il faut quand même pouvoir aller assez loin, à 10-15 mètres du bord, afin de toucher les poissons. Donc rapidement, le fil du moulinet en 16 centièmes, 3 petits plombs, un émerillon triple, et un bas de ligne en fluoro terminé avec un hameçon de numéro 6.
Joli poisson, Fred. Alors Fred, Voilà, visiblement une couleur plus sombre, moins flashy. directement, on a un résultat immédiat. On a un résultat immédiat. Donc les Voilà. poissons aujourd'hui, je pense avec les Voilà. eaux claires, sont relativement effarouchés par les couleurs un peu trop voyantes. Voilà, Et vous mieux aller vers du plus foncé. exactement. On va réessayer pour avoir confirmation. Tout à fait, oui, Voilà. je suis sûr qu'on va pouvoir enchaîner les prises. Hop là, voilà, une grosse maintenant. Cela confirme bien que le changement de couleur était vraiment payant. On il faut chercher. Hein. Oui, mais il faut Quand il y chercher. a des hein. poissons qui réagissent pas, qui réagissent mal, il faut Ouais. chercher la raison. Ici, c'était la couleur. Toujours se remettre en cause, ne jamais invoquer une éventuelle nourriture des poissons. C'est vraiment la couleur, l'animation qui est importante. Comme je le disais tantôt, pêche à vue, l'hameçon est juste dans la lèvre. On va simplement lui enlever l'hameçon. Voilà. Nous avons donc une très belle truite de l'étang d'Alain. Voilà. Voilà, donc ici on va faire le montage bombette. Bon, la bombette c'est un lest qui permet de balancer un appât assez loin dans un étang. Le grand avantage c'est que ce lest ne représente rien pour la truite. Donc dès qu'elle va tirer sur l'appât, elle ne sentira pas les 5, 6, 7, 8 grammes que l'on peut mettre au bout de la ligne. Donc c'est quand même assez avantageux. Tout le toucher se retrouve au bout de la canne. Donc dans un étang comme celui-ci, on va utiliser une bombette semi-plongeante de 4 grammes. Largement assez, l'étang ne nécessite pas d'aller beaucoup plus loin. La bombette, ben voilà, il y a une tige et une boule. On va mettre la boule vers le bas, donc on va l'enfiler comme ceci tout simplement. Voilà. Ensuite, on va venir rajouter une petite perle en caoutchouc. Elle est indispensable. La bombette va tomber sur l'émerion et à force de tomber sur l'émerion, le nœud va vraiment se fragiliser. Donc c'est plus qu'indispensable. Et alors on met ensuite un petit émerion triple pour éviter le vrillage intempestif de la ligne, tout simplement. Voilà, donc là on va faire un petit nœud cuillère, tout simple, assez solide. J'ai oublié de préciser que le fil du moulinet sera en 18 centièmes, généralement c'est suffisant. On peut descendre en 16 éventuellement. Le bas de ligne, lui, par contre, sera généralement 2 centièmes en dessous, donc 16 si on pêche en 18, 14 si on pêche en 16 en moulinet. Hop, voilà. Alors le bas de ligne, très très important. Beaucoup de gens négligent la longueur du bas de ligne. Donc nous avons ici un bas de ligne qui peut atteindre le 1,50 m. C'est la bonne taille. Le but c'est vraiment d'être le plus discret possible dans l'eau. Donc le fait de mettre un petit bas de ligne très proche de la bombette risque de déranger la truite. Le long bas de ligne, la truite a presque déjà oublié qu'il y avait une bombette qui était passée et va se retrouver seule face à un appât qui peut vraiment être intéressant. Donc voilà, même chose, un petit nœud tout simple. Voici. Voilà, l'hameçon en fonction de l'appât, un numéro 6 ou un numéro 8, ça suffira largement. Voilà, on va pouvoir aller pêcher. On a changé de technique, tu es passé à la bombette. Oui, tout à fait, on est passé à la bombette, histoire d'avoir un bas de ligne le plus long possible pour être le plus discret. Visiblement les poissons viennent, Les poissons mais viennent ne mordent mieux. pas. Ils viennent beaucoup plus facilement avec un bas de ligne beaucoup plus long. D'où l'intérêt vraiment d'avoir ces 1,50 m pour pouvoir travailler et tout de suite le résultat ne se fait pas attendre. C'est un des avantages de la bombette. Exactement. La super Là, discrétion. la Donc il super n'y a pas de discrétion. plomb, il n'y a pas d'émerion là qui pourrait effrayer le poisson. Absolument En tout cas, rien. grande méfiance. Voilà, on est en direct de l'appât jusqu'à la bombette, il y a 1,50 m de liberté totale. Tu viens de commencer il y a à peine 5 minutes, c'est déjà le deuxième C'est poisson. déjà le deuxième poisson. Alors que tout à l'heure, il a fallu quand même, en pêche à vue, avec un montage moins discret, il a fallu pêcher, Exactement. insister plus pour avoir les poissons. Oui, tout à fait. On va voir si ça se confirme. Hein. Voilà. Ok. Ok, on continue. Mais Fred, celle-là, elle en voulait vraiment. Oui, d'accord. J'ai l'impression qu'elle a goûté à la pain, elle voulait absolument. Elle voulait absolument le revoir. Tu viens de mettre un plomb Immédiatement, voilà. pour que l'appât évolue un peu plus bas. Exactement, on voyait que les chenilles évoluaient beaucoup trop haut. Les poissons ils sont plus ou moins 20-25 cm plus bas.
un petit plomb à on va dire une trentaine de centimètres de l'appât. Il faut juste savoir qu'au niveau du lancer, ça nécessite une attention particulière. Oui, quand vous dans les mains. Exactement. Donc au lancer, parce que ça crée une cassure dans la ligne en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est surtout l'inconvénient majeur, c'est que la bombette, si on ne fait pas attention, tombe après l'appât. On va reprendre la ligne et on risque de choper le plomb. Quand il n'y a pas le plomb, il n'y a aucun souci, la ligne, il n'y a absolument rien dessus, va se remettre en place. Avec le plomb, on risque de faire immédiatement un nœud. Donc au niveau du lancer, on doit systématiquement poser la ligne, bien bloquée, la bombette se pose en premier, le plomb et l'appât. Ligne tendue, exactement. Sinon directement c'est perruque. Non mais clairement il y a pas photo là. Elles sont beaucoup moins méfiantes et beaucoup plus décidées, ouais c'est clair. Donc c'était vraiment une question de discrétion. Tout à fait, on est bien d'accord. Hop, au clair, poisson plus vite à pleurer. Là tu viens de prendre 3 poissons coup sur coup pratiquement. Oui, tout à fait. Alors que tantôt on n'arrivait pas à les faire monter. C'était beaucoup plus dur. Beaucoup plus délicat. Troisième mode de pêche. Oui. Après la pêche à vue, après la pêche à la bombette, soit aux appâts artificiels, leurre, soit aux appâts naturels, enfin semi-naturels. Oui, oui, voire à la pâte modelée. Oui. Et bien on a maintenant la palette. Oui, tout à fait. Un mode de pêche quand même relativement agressif. Oui, tout à fait, puisqu'on ne met quasiment rien, voire rien d'autre, du tout. Uniquement la palette. Voilà, que la palette et l'hameçon. Donc on va essayer de ferrer instantanément à la touche. Ça permet également un ferrage assez agréable, un beau combat généralement. C'est une technique qui est assez prisée en début de saison, on va dire mars, avril, mai. Et on va commencer à reprendre beaucoup de poissons à la palette, principalement au mois d'octobre. Ouais, voilà. Donc c'est pas vraiment une technique pour les eaux chaudes et pour l'été. Oui, voilà, exactement. Voilà. C'est plus une technique, on va dire, automnale, mais on va prendre du poisson en été aussi avec. Mais voilà, c'est moins la référence. On va dire ça comme ça. On a vu que les poissons, quand même, ne sont pas très agressifs et refusent une animation trop rapide. Tout à fait. On vient de voir que la palette ne donne pas du tout. Non. Quelques poissons suiveurs, mais sans plus. C'est la technique qui n'a rien rapporté aujourd'hui, la palette. On se dit que peut-être il serait bon d'essayer avec un appât qui se déplace peu, voire pas du tout. Tout à fait. Donc on va essayer avec la ligne flottante. Exactement. Et avec une bouchée pas trop volumineuse. Oui. De manière à voir si on ne sait pas décider les poissons de cette manière-là. Voilà, exactement. Donc ici, je vais présenter donc un appât assez simple. Il s'agit d'une petite boulette de pâte, à peine une micro-bouchée. Et on vient mettre un petit verre de farine enfilé par la tête. Donc celui-ci sur un bas de ligne de plus ou moins 50-60 cm avec un petit plomb. Donc je vais essayer d'amener le plomb. Voilà. Donc nous avons notre plomb, le petit émerion et le montage qui va remonter par rapport au fond de plus ou moins 50 cm, complètement à l'arrêt. Voilà, ça veut dire que c'est de la pâte flottante alors. Exactement, tout à fait. Qui va faire remonter l'appât, qui va se présenter de façon immobile au niveau du fond et qui va bouger au gré des mouvements d'eau. Exactement. De façon très naturelle. Tout à fait. Vu les difficultés du poisson aujourd'hui à être agressif, j'ai également choisi de mettre de la pâte à l'ail, histoire de pimenter un peu la bouchée, on va dire ça comme ça. Ok, voilà, on va voir ce que ça donne. On va mettre en place. Et donc finalement c'est la position du plomb qui va déterminer la hauteur à laquelle l'appât va se situer par rapport au fond. Pas le plomb, l'émerion. L'émerion est le dernier l'est. Voilà, exactement. C'est entre ton émerion et l'hameçon. D'accord. Moi je pense que ça va pouvoir marcher, ça. Je le sens très bien. Je le sens très bien. Évidemment, les poissons ne se déplacent pas non plus beaucoup, mais je pense que ça peut faire la différence. Il faut juste attendre maintenant. Moi j'ai l'impression qu'un beau poisson va aller nous cueillir tout ça.
Eh bien Fred, belle démonstration. Hein, ça c'est chouette. appât immobile. Appât immobile. Et ce poisson qu'on a essayé à plusieurs reprises avec d'autres techniques, hein, il n'avait absolument pas réagi. Et là elle est venue et revenue à plusieurs reprises. Plus aucune méfiance. Non, tout à fait. Un super poisson. Très beau poisson. Très beau, très bien. Ouais. Belle nageoire. Belle descente. Splendide poisson. Magnifique. Il va se passer là, regarde, à mon avis. Finalement, je la reprends. Voilà. Je la recrache. Et je la reprends. Et je la recrache. Et je la reprends. Et ouais, finalement, je vais la garder. C'est de nouveau un de ces beaux poissons. Oui, on dirait bien. Hein. De nouveau un de ces beaux poissons beau qui n'a poisson. réagi à rien, qui se balade entre deux eaux comme ça, Tout à fait. Voilà, avec une coloration plus claire. Voilà. On dirait des poissons à la limite plus acclimatés à l'étang, hein, qui sont peut-être là depuis plus longtemps. Et bien voilà. Particularité, j'ai remarqué qu'elle l'a pris 3 fois avant de définitivement fermer sa gueule, de dire je vais la prendre. Voilà Frédéric, nous sommes à l'issue de notre journée de pêche. On a essayé les 4 grandes techniques qui composent, je vais dire, l'univers de la pêche de la truite en étang. Tout à fait. Et on se rend compte que finalement, on aurait peut-être dû commencer par celle par laquelle on a terminé, c'est-à-dire une pêche à la ligne flottante, mais opposée, avec un appât immobile. Exactement. Légèrement décollé du fond, presque à mi-profondeur. Et là, on s'est rendu compte que des poissons qui, avec d'autres techniques, étaient tout à fait réticents, voire fouillaient un appât qui se déplaçait, et bien là, se ruaient à plusieurs reprises sur un appât. Donc aujourd'hui, pas d'agressivité? Pas d'agressivité, tout est dans le palais, tout est dans l'ingustatif. Voilà, la pâte a fait la différence. Clairement, elles étaient intéressées par le goût, par la couleur probablement aussi, mais statique. Voilà, il fallait du statique. Voilà. Tout à fait. Et donc on se rend compte que finalement, à la pêche de la truite, comme dans toutes les autres, il faut chercher jusqu'à trouver la bonne méthode. Fred, merci pour ce beau moment de pêche. Merci à toi.